Le château d'Esquelbecq, ici les propriétaires mettent en scène avec humour l'immense chantier de restauration de ce joyau architectural. À une vingtaine de kilomètres au sud de Dunkerque, le château d'Esquelbecq, sa silhouette typique de l'architecture flamande et l'arrosoir d'Alice et son escargot géant. L'œuvre monumentale semble posée là depuis toujours. En réalité, l'installation date de 2016 au lancement de l'ambitieux chantier de restauration. L'art contemporain pour capter l'attention du visiteur, le prendre par la main. Ok. Aïe. On a choisi l'arrosoir puisque c'était emblématique par rapport à la restauration du jardin. Et c'était aussi finalement un élément qui se voyait de très loin de la place du village et qui permettait de dire bonjour, on est là. Donner à entendre pour écouter autrement. C'est ce que propose Paysage Sonore. Lorsqu'ils entrent dans cette zone qui est délimitée par ce paillage, ils peuvent se balader à travers ces sculptures qui sont vraiment des sculptures faites de cuivre et ces sculptures émettent un son qui est de chants d'oiseaux et qu'on peut entendre vraiment en se baladant à l'intérieur. Alors la prochaine œuvre, c'est une œuvre d'un duo qui s'appelle Cénocosme et qui ont travaillé sur le battement du cœur de l'arbre. Lorsqu'on enlace l'arbre, on a une drôle de sensation d'un arbre qui a un cœur. Dans cette exposition, 15 artistes convoquent l'ouïe plutôt que le regard. Le son se fait parfois animal, ajoutant une touche de poésie. Ça ressemble vraiment à des petits robots avec ce bruit de grillon qui vient s'incorporer dans l'espace avec là en l'occurrence la passiflore. Je trouve ça assez marrant la façon dont la nature vient interagir avec les œuvres. Le son se fait écho pour réveiller notre âme d'enfant avec ce porte-voix géant. L'emblème de cette exposition. Où le son se fait végétal pour entrer en résonance avec l'environnement. Et cette œuvre fonctionne essentiellement lorsqu'il y a du vent. Donc elle utilise l'énergie de la terre pour fonctionner. Et donc le vent. Pour moi, le paysage sonore ici, dans cet écrin, c'était le carillon du clocher du village d'Esquelbecq. Le clocher du village d'Esquelbecq a 23 cloches. Donc j'ai installé ici 23 cloches, beaucoup plus légères, beaucoup plus fines, qui rentrent en interaction avec le paysage et l'environnement. Esquelbecq, un château de contes de fées frappé par un mauvais sort. 1984, à 6h du matin, le village est réveillé par un bruit assourdissant. La tour de guet de 33 mètres de haut s'est effondrée, emportant dans sa chute une partie de l'aile nord. 3 ans plus tard, le château inscrit à l'inventaire des monuments historiques, inhabitable, s'enfonce dans un long sommeil. Il faudra plus de 3 décennies pour le ramener à la vie, une promesse que s'est faite enfant Johann Mater. Ma salle de bain quand j'avais 5 ans. Un combat s'ouvre alors sur tous les fronts. Il faut restaurer le bâti, mais aussi le parc paysager. En 2017, grâce à l'énergie des bénévoles de l'association du château, le magnifique jardin de Renaissance flamande revit. Il devient la vitrine de cet immense chantier en accueillant les visiteurs. Au printemps dernier, la chaîne YouTube du château est lancée. La restauration est racontée par Anne-Laure, la compagne de Johan, sous forme de feuilleton. Elle a su l'accompagner en faisant des petits films, en créant cette petite série qui parle de notre aventure. 3, 2, 1. Un château sous la lumière de l'actualité, les caméras de l'émission de Stéphane Bern lui ont consacré une séquence, car l'édifice en plein centre d'Esquelbecq fait battre le cœur de la commune, élu cette année village préféré des Français. L'association du château lui donne une visibilité sur les réseaux sociaux et va plus loin encore avec des produits dérivés, source de financement. Quand on fait des grands projets, par exemple le curage des douves, qui est une opération d'envergure, on a lancé une petite série à partir des images anciennes qu'on avait retrouvées, donc qui datent de 1920. On a créé un mug vintage, un carnet, et également on a cet aimant. Et on l'adore parce qu'à l'époque, on pouvait se baigner dans les douves, on voit un jeune homme plonger.
sauver le domaine familial, joyau de l'architecture flamande. Un rêve aux allures de croisade. Jean a su qu'il n'y arriverait jamais seul. Ce châtelain des temps modernes a emmené dans son sillage amis, bénévoles et compagnes, et senti que ce chantier titanesque devait inviter l'art au jardin comme compagnon d'une très longue route. Action!